C'est pour moi un réel plaisir et un honneur aujourd'hui de présider cette cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture de l'atelier de réflexion et de partage sur l'incubateur universitaire LabUSN. Et on peut dire que février, c'est un mois important pour Pétale, parce que nous sommes à la veille de l'an 1 du projet Pétale. Le projet Pétale a été lancé l'année dernière, le 3 février. Donc vous avez le titre du projet au niveau de l'écran. Promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant, ancré dans les terroirs pour accompagner la transition agroécologique et des systèmes alimentaires. C'est un projet qui est porté par l'USN au niveau du Sénégal et l'Institut Agro au niveau de la France et financé par l'AFD pour une période de 4 ans. Mais c'est un projet dans lequel intervient beaucoup de personnes et beaucoup d'institutions. Ce projet, c'est le fruit d'un processus de co-construction et de maturation progressive. Et comme je le disais, qui a mobilisé tant du côté français que du côté sénégalais beaucoup de matières grises. Et c'est un projet qui vise à lancer une démarche d'excellence dans les formations et à développer également des partenariats durables, surtout avec les réseaux d'entreprises, les organisations paysannes, les ONG, tout ceci pour améliorer l'insertion des jeunes et particulièrement l'insertion des diplômés de USN dans les territoires. Et donc, c'est pour répondre à cette préoccupation que ce lot de travail numéro 3, co-animé par Dr Touré et Christophe Lessieur, vont accompagner les étudiants dans la maturation de leurs projets professionnels et surtout dans l'acquisition de compétences transversales, et ceci avec votre appui à vous tous. Donc je voulais vous remercier ces coordonnateurs, mais également remercier vous tous qui êtes là ce matin pour nous accompagner et vous souhaiter la bienvenue. Et je suis sûre que nous aurons 2 jours très riches et très fructueux pour l'avenir de l'employabilité de la jeunesse au sein de notre pays. Et ce projet, au package 3, s'oriente vers la mise en place d'un dispositif université-entreprise-territoire. Et je viens de l'Allemagne, je le disais tout à l'heure à Christophe, une université avec laquelle nous avons signé une convention de partenariat, qui est l'université de Weihenstephan-Striedorf. Ils ont le même dispositif. Donc un dispositif qui consiste à animer des incubateurs insérés dans les territoires pour accompagner les jeunes diplômés, mais également les jeunes tout court dans leur entreprise et dans l'installation de l'auto-emploi. Donc nous sommes à l'ère de l'employabilité. Nous sommes sûrs que ce dispositif qui sera mis en place contribuera à susciter le goût de la créativité et le goût de la recherche et de l'innovation chez les jeunes. Et au niveau de USN, on veut inculquer cela dès le début de la formation. Ce dispositif va assurer l'interface avec les acteurs du monde socio-économique pour la mise en stage des étudiants, mais également les contrats d'alternance qui seront mis en place. Les expérimentations conduites lors de l'exécution du projet vont permettre de développer l'ensemble de ces modalités de contrat avec les entreprises et les organismes qui vont intervenir dans l'ensemble des filières agricoles et agroalimentaires. Comme je le disais, ce service est ouvert aux femmes et aux jeunes et on va soutenir l'ensemble des pépinières d'entreprises et l'ensemble des innovations au sein des localités d'implantation de notre université. Donc, cette rencontre aujourd'hui va nous permettre, comme je le disais, de soutenir les jeunes. Donc, cette équipe de Dekaliakar, vraiment, je les félicite parce que c'était un long processus pour qu'elle puisse être recrutée. Et je souhaite à cette équipe toute la réussite possible
au niveau de Dekkal Yakar, mais également au sein de l'APUSEN, qui est la mère qui porte l'ensemble des incubateurs. Donc vous voyez que le réseau dont on parle est en train de se tisser. À travers cette rencontre également, USEN, en collaboration avec vous, compte développer une stratégie de mise en place et surtout les modalités de fonctionnement de cet incubateur universitaire que nous voulons, un incubateur performant, un incubateur bénéfique pour la jeunesse et les femmes des localités d'implantation de l'université. D'un côté, on a l'USEN, jeune université, avec aujourd'hui 35 licences, qui a ouvert ses portes en 2018, qui est multisite et qui a comme enjeu prioritaire les questions liées à l'agroécologie et à l'alimentation durable, et une institution sœur en France qui finalement a les mêmes caractéristiques, créée en 2020 parce que l'Institut Agro est né de la fusion de l'école d'agronomie de Montpellier et de Rennes, puis de Dijon depuis 2022. Donc multisite également, et avec aussi comme thématique phare la transition agroécologique et la transition alimentaire. Donc sur ce projet, on a souhaité mettre en avant la construction d'une offre de formation innovante autour de la question de l'agroécologie et des systèmes alimentaires durables, avec un peu comme colonne vertébrale le montage en commun d'un master qui s'appellera très probablement agroécologie et systèmes alimentaires durables, ASAD, qu'on espère voir ouvrir cette année. Et sur lequel donc les collectifs enseignants-chercheurs ici à l'USEN et chez nous à l'Institut Agro travaillent d'arrache-pied. Donc ce master un peu colonne vertébrale, mais on touche aussi aux formations au niveau licence et au niveau doctoral. L'originalité du projet Pétale est que la construction de ce master est accompagnée d'un certain nombre d'activités transversales, notamment de recherche, avec le financement de thèses, de séjours de recherche, de formation doctorale. Et enfin, un troisième objectif qui est lié à l'insertion professionnelle des diplômés plus largement et à leur suivi, et à essayer de le faire de façon aussi systématique que possible, avec les moyens du bord, y compris, pourquoi pas, le réseau des diplômés. Donc sur le volet formation continue, on a proposé de lancer une enquête qui est donc là le recrutement du bureau d'études qui va travailler sur cette enquête est quasi finalisée. Donc cette enquête doit démarrer dans les jours qui viennent. Et qui va nous permettre de porter un regard sur qu'est-ce que c'est que la transition agroécologique au Sénégal aujourd'hui dans le secteur économique, qui est là et où est-ce qu'il y a du potentiel de création d'entreprises et des choses à réfléchir sur les formations innovantes à créer pour accompagner des porteurs de projets, des entreprises qui sont là et qui travaillent sur ce domaine. Donc cette étude-là va probablement injecter un certain nombre d'idées en cours de route dans les 2 années qui viennent, quoi. On avait prévu sur cette activité de formation continue de se retrouver avec les collègues enseignants-chercheurs de l'université et les entreprises pour travailler sur au fort donc, des résultats de cette enquête, travailler sur quelles sont finalement les offres de formation sur lesquelles on aurait le plus intérêt à travailler dans un premier temps, et pour que ensuite dans le cours du projet, là, dans les 3 années qui nous restent, on puisse organiser des ateliers de production de ressources bimodales, pas que numériques d'ailleurs,
pour répondre à ces demandes de formation, bimodales et ou numériques, parce que un employé dans la vallée à la CSS dans la vallée du fleuve, peut-être qu'il n'aura pas le loisir de venir toutes les semaines une demi-journée à Kaolack pour suivre une formation. Pendant, mettons, 2 mois, on essaiera de lui proposer des formations à distance. Voilà. Maintenant, c'est quoi l'APICEN? L'APICEN, pour le contexte, nous avons été invités, je pense, à une réunion il y a plus d'1 an et demi. On a convié on a demandé à chaque département d'envoyer 2 personnes pour représenter à une réunion pour l'employabilité. Et à la suite de cette réunion-là, il a été décidé par mon recteur de mettre en place la commission pour l'employabilité qui va gérer l'incubateur qui s'appelle l'APICEN. Et l'arrêté a été pris en février 2021 et il est mis en place une commission pour l'employabilité des étudiants de l'UCEN dénommée Incubateur d'innovation l'APICEN. Donc dans cette commission-là, on a des enseignants qui viennent des différents départements de l'UCEN, mais aussi des administratifs. Parce qu'on sait que l'université, c'est plusieurs composantes. Il y a les étudiants qui sont les cibles premières, il y a les enseignants qui forment, mais il y a surtout aussi le PAS qui est aussi un rôle fondamental dans l'encadrement des étudiants. Et cette commission a plusieurs missions qui lui sont assignées dans l'arrêté, parmi lesquelles appuyer et conseiller dans le ciblage des créneaux porteurs. Les enseignants, souvent, c'est vrai, on a comme mission première de former, mais également l'insertion est devenue aussi une préoccupation qu'on met dans nos enjeux. En quoi ou vers quoi on va former les étudiants, dans quel métier ils seront employés et sur quoi également, quels sont les secteurs les plus porteurs dans les années à venir. Donc là aussi, la commission doit aussi réfléchir par rapport à ça pour appuyer et conseiller ce volet-là. Mais également, c'est surtout accompagner les porteurs d'idées, de projets. Aussi, les étudiants, dès la première année, s'interrogent déjà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tout le monde ne veut pas être employé, d'autres veulent être employeurs. Mais c'est important que dès le départ, qu'on les cible et qu'on puisse les accompagner de la licence 1 avant la fin de la formation. Pour que la question ne soit pas posée à la fin de la formation, mais dès le départ, que ce processus-là soit intégré dans les réflexions de nos étudiants. Mais aussi, les accompagner dans le renforcement des capacités. On sait que les formations dans les classes à la suite desquelles on aura des notes, c'est un aspect. L'autre aspect important également, c'est quels sont les autres modules qui n'ont pas fait dans les cours peuvent leur être utiles pour être outillés à faire face à réaliser le projet qu'ils portent. C'est ça les formations en entrepreneuriat et d'autres modules également sur lesquels on va travailler. Mais surtout aussi leur faire comprendre aujourd'hui que ce n'est pas que l'aspect employé qui est la seule voie à prendre. Là aussi, leur faire voir les opportunités qu'ils ont dans le marché de l'emploi, mais également à travers les formations, sur quoi ils peuvent également rediriger, parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait le chemin, qui peuvent les accompagner en leur montrant les bonnes pratiques à prendre. Mais aussi, c'est les encadrer. Et ça, c'est important en les mettre en coopérative. Et là aussi, on va en parler dans les ateliers, c'est le modèle juridique qu'on va mettre en compte. Et que ce sont les coopératives. C'est nouveau, on en parle beaucoup au Sénégal, qui est le statut, c'est des questions importantes. Les GIE, les étudiants qui sont là pour 3 ans, qui partent, que deviendront-ils après la formation? Seront tous à Kaolack? Je ne pense pas. Que sera leur entreprise? C'est beaucoup de questions importantes sur lesquelles on vous invite aujourd'hui, les 2 jours, à nous aider à trouver le meilleur modèle juridique. Parce qu'on a vu des expériences ailleurs. Ils sont 3 dans la même classe, ils ont un projet qui porte jusqu'à la licence 3, quelqu'un a un boulot, il part. Le projet est incubé par l'UCEN. Ensuite, l'idée meurt avec la disparition des étudiants. Parce que dès qu'ils prennent le statut d'étudiant, ils n'ont pas le même engagement, qui est tout à fait normal, par rapport au projet. Et qu'on va laisser les projets tous mourir après le départ des étudiants, je ne pense pas. Quel modèle économique là? C'est ça les vraies questions sur lesquelles on va s'interroger ces 2 jours. Ensuite, les accompagner dans l'insertion, ça c'est vraiment aussi, c'est que voilà, aujourd'hui on va faire des foires pour vendre l'université, vendre également notre offre de formation à des partenaires qui ne connaissaient pas ce qu'on fait, le contenu au sein de l'UCEN. Mais c'est surtout également faciliter la recherche de partenaires. On sait qu'une université, elle n'est jamais fermée sur elle-même. Elle a besoin de partenaires extérieurs et internes pour vendre, mais également pour aussi promouvoir les produits que nous formons à l'UCEN. Notre rêve, c'est de voir nos produits employés, insérés, mais également des chefs d'entreprise sur la base des compétences qu'on leur a acquises lors de la formation. Mais également faciliter l'accès aux locaux équipements. C'est vrai, l'UCEN est à ses premières années de création. On n'a pas, comme je dis, tous les moyens, mais on a aussi les hommes et les femmes qui en veulent, et ça c'est extrêmement important. On n'a pas de locaux, on n'a pas beaucoup de locaux, on va les avoir, mais l'empêche le plus important pour nous, c'est d'abord la réflexion précède. Et les hommes
qui aussi veulent aussi changer les choses. Et là, c'est vraiment aussi comment trouver des cadres d'innovation, des cadres où les étudiants seront à l'aise pour créer ou co-créer des choses, quoi. Et là, c'est vraiment un endroit également avec beaucoup d'équipements, vraiment qui répond aux normes, aux standards aussi de performance, mais aussi de créativité. Et là aussi, c'est aussi un autre aspect, c'est comment est-ce qu'on va promouvoir la participation aux événements pour que les étudiants puissent se rendre visibles. Ça peut être des foires, ça peut être des expositions, ça peut être également des conférences, etc. C'est aussi comment est-ce qu'on va aussi les amener vers d'autres territoires, autres qu'ici, pour qu'on puisse savoir ce qu'ils font. Mais aussi, c'est surtout, et ça, moi, c'est un volet extrêmement important, c'est comment stimuler la culture de l'innovation chez nos étudiants. On sait que être formé, c'est une chose, créer, c'est une chose, mais innover, c'est encore une autre chose. C'est en quoi également nos étudiants vont être très tôt imprégnés à la culture de l'innovation et de la création de nouvelles opportunités. C'est-à-dire comment ils vont profiter de l'environnement, de la région du Sine Saloum, mais au-delà, pour mettre en place des objets, des plateformes, des outils, des produits, des solutions qui sont innovants, mais qui répondent également aux besoins de l'emploi national ou international. Et ensuite, c'est travailler à la mise en place des nouveaux alumni de l'UCM. Moi, je viens de l'UGB, je suis ravi de voir ma soeur, qui aujourd'hui gère l'équipement de l'UGB. On a mis en place un grand réseau de l'UGB aujourd'hui qui est Wassana. Il y a M. Diouf également qui est de l'UGB. Nous sommes 3 dans la salle que je connais. Et c'est un réseau très vaste. Et aujourd'hui, on veut aussi qu'à travers la UCM, comment est-ce que dès le départ, on va mettre en place un réseau des alumni qui vont également être un dispositif extrêmement important sur lequel UCM va s'appuyer également pour promouvoir l'insertion de nos produits. Alors, les objectifs sont, vous voyez, après ce que j'ai dit, les objectifs sont assez ambitieux, mais ça vaut la peine parce qu'on sait que c'est possible. Et là, l'objectif encore, c'est que les étudiants soient dotés de compétences pour élaborer, conduire le projet, donc de l'idée au projet. Mais également faciliter l'accès aux opportunités qu'offrent les offres de formation, mais également d'encadrement. Et c'est sur ce volet-là qu'on va faire un peu plus maintenant le focus. Le volet lié en fait à l'innovation, au numérique également. C'est là où on teste beaucoup de choses, notamment sur des programmes. Donc on a un fonds de soutien en fait à l'innovation qui est vraiment dédié sur ce sujet, qui part d'une problématique, c'est qu'en fait quand on est arrivé dans l'écosystème, on a fait une première étude pour comprendre un peu comment fonctionnait l'entrepreneuriat innovant, qu'est-ce qui existait, quels étaient les manquements, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs acteurs qui s'organisaient quand même de plus en plus, mais qu'il fallait créer encore davantage la synergie entre les acteurs, qu'il y avait aussi des gaps, vraiment des vides à combler, notamment sur des sujets comme l'accélération, où il y avait très peu d'acteurs, voire pas du tout. Le sujet du financement aussi en phase early stage n'était pas encore très bien adressé. Il y avait principalement de l'argent de concours, mais pas réellement de financement venant par exemple de business angels ou autres. Donc c'est tous ces constats en fait qui nous ont amenés à créer une stratégie qui se veut vraiment englobante, inclusive de l'ensemble des acteurs, et où la finalité c'est de pouvoir positionner le Sénégal comme étant un hub de référence parmi les 5 hubs de référence en termes d'entrepreneuriat innovant en Afrique d'ici 2025. Et donc on a un fonds de soutien qui est de 25 millions de dollars pour une période de 5 ans. On a exécuté à date à peu près 3 ans et demi de ce fonds de soutien puisqu'il a démarré après le démarrage de l'activité de l'ADER. Il est scindé en 2 piliers. On a un pilier qui est vraiment le financement direct aux startups, à travers des produits financiers variés qui vont de la dette, mais également aux prêts d'honneur. Par le passé, on a fait également de la prise de participation, par exemple, et même de la dette convertible. Et on a un deuxième pilier qui est l'écosystème, parce qu'on sait qu'on ne peut pas accompagner un entrepreneur qui est dans un écosystème qui est défaillant ou qui n'est pas bien structuré. Donc comment on s'assure que d'une part l'écosystème soit très fort pour que l'entrepreneur qui bénéficie de l'assistance technique, du financement, puisse aller encore 3 fois, 4 fois plus vite, parce que l'écosystème entier va le porter avec lui. Donc en parlant d'écosystème, on le voit ici un petit peu, c'est pas du tout exhaustif parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a plein d'acteurs dans notre écosystème qui ne sont pas représentés là. On a essayé juste d'avoir un échantillon pour chacune des catégories d'acteurs. On voit quand même qu'on a une scène de l'innovation, en tout cas de l'entrepreneuriat innovant qui est assez vibrante. De plus en plus, il y a des spotlights qui sont mis sur le Sénégal parce qu'il y a des choses qui se passent, parce qu'il y a d'une part des incubateurs universitaires qui sont en train de faire bouger les choses. On a également des corporates qui ne se sont encore assez dans le mouvement, mais qui quand même essayent pour certains, et pour certains, comme on sait, Sonatel, Orange, sont là depuis très longtemps sur ces sujets-là. On a également des hubs d'innovation qui sont là, pour certains depuis très longtemps, pour d'autres de façon plus récente, mais qui chacun
à leur façon, apportent leur pierre à l'édifice. Et puis également donc, des investisseurs qui n'étaient quasiment pas existants il y a encore quelques années en arrière et qui depuis 5 ans, de plus en plus se sont positionnés sur le financement dans les startups parce qu'ils voient qu'en fait, il y a d'une part de l'existence, des talents qui sont là et qui font des choses, d'autre part ce système de support avec les différents types de hubs, mais aussi le gouvernement qui de plus en plus maintenant met la main à la pâte et veut vraiment driver ces sujets-là avec la synergie d'acteurs qui va avec. On voit aussi qu'en termes de vertical, on a de plus en plus de start-up en tout cas qui se spécialisent sur différents sujets, allant de la tech jusqu'à la health tech, etc. Et donc nous, c'est ces observations-là qui ont nourri notre réflexion sur comment est-ce qu'on allait approcher cet écosystème et contribuer en tout cas à le structurer davantage, à le renforcer davantage. On a donc une approche, on l'a dit tout à l'heure, qui est très inclusive, avec... on veut couvrir en fait de la phase d'idéation jusqu'à la phase de passage à l'échelle des startups. Bien sûr, on ne peut pas le faire seul et on n'a pas vocation à le faire seul, ça n'aurait pas de sens. Donc c'est de savoir pour chacun des maillons quels sont les acteurs dans l'écosystème avec lesquels on peut collaborer, co-créer et avancer. Donc sur l'idéation, c'est beaucoup avec le monde académique notamment, mais également avec des incubateurs privés qui nous accompagnent dans cette dynamique-là. Sur le volet vraiment de preuve de concept, incubation, on travaille avec les incubateurs de la place sur le sujet. Et puis également, bon, sur le passage à l'échelle, on a deux approches. On a le passage à l'échelle, mais au niveau national d'abord, qui est un premier pas. Et là, on travaille avec notamment Gaïa 2000, la Startup Station, pour pouvoir avancer sur ce sujet. Et puis après, il y a le passage à l'échelle panafricain. Une fois qu'on a consolidé les marchés ici, comment on va à la plaquette des marchés à l'extérieur. Et on travaille déjà là-dessus avec un partenaire qui est Startup Bootcamp, qui est un partenaire sud-africain qui opère des programmes d'accélération panafricains ici au Sénégal avec nous. Même si à terme, l'idée ce serait quand même qu'on arrive, nous, ensemble, à avoir ce niveau de programme d'accélération international et c'est ce sur quoi vraiment on veut aller dans le temps. De façon après transverse, il y a d'autres acteurs qui interagissent avec nous et avec lesquels on collabore. Il y a Afrikinov par exemple qui nous accompagne sur la formation des incubateurs, cette start-up avec lesquelles on travaille sur du sourcing par exemple et de l'organisation d'événements, la WME3FPT avec lesquels on travaille mais c'est plus sur le volet hors innovation quand même, mais il y a quand même des tentatives d'aller davantage sur le sujet innovation ensemble. Et puis bien sûr les investisseurs qu'on a structurés autour d'une communauté qui est la Lions Tech Invest et qui nous permet aujourd'hui de connecter davantage investisseurs, structures d'accompagnement et entrepreneurs pour qu'il y ait une réelle chaîne de valeur qui puisse se créer et que chacun puisse en tirer les opportunités. Le partenariat en B2B avec Hussein, c'est effectivement des échanges, c'est permettre à nos porteurs de projets qui sont sénégalais, qui passent dans nos murs, mais de trouver une piste d'atterrissage pour l'incubation Hussein, mais je vois qu'il y a les mêmes choses à l'UGB, et selon d'où viennent les étudiants sénégalais, maintenant je sais qu'on peut les envoyer dans les différentes localités. Et c'est aussi permettre aux porteurs de projets qui sont accompagnés par vos programmes, je parle de l'Hussein, mais ça peut être le JocoLab, ça peut être n'importe lequel, de venir chercher de l'expertise. Et là, par exemple, on a travaillé avec Make Sense sur le programme AgreenLab. Ils ont présélectionné 3 porteurs de projets, 3 entrepreneurs qui avaient vraiment des verrous techniques qu'ils ne trouvaient pas au Sénégal. Ils sont venus 4 jours en France, ils sont tous les 3 repartis avec des solutions, mais pas que techniques. Ils ont trouvé, on les a connectés avec des revendeurs de produits tropicaux à Montpellier et on leur a trouvé des marchés. Donc on les a mis en partenariat avec des entreprises qui sont tenues par des Sénégalais à Montpellier et qui vont les former sur des solutions techniques et leur trouver aussi des fournisseurs d'équipements, etc., les mettre en réseau. Donc il y a tous ces partenariats que l'on peut faire entre Montpellier, la France et le Sénégal pour être gagnant-gagnant dans les deux sens. En tant que tiers de confiance, c'est voir comment on arrive à mettre en musique tout cela pour créer un écosystème d'innovation qui soit adapté, mais surtout qui soit créatif pour chacun. JocoLab, c'est aussi toute une communauté entrepreneuriale. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, Adrien le disait, on est host organisation de l'événement le plus important au monde d'entrepreneuriat, qui est la Global Entrepreneurship Week, qui se déroule dans 180 pays dans le monde, le même moment,
la même semaine et qui permet justement à l'écosystème mondial de se connecter pour porter un plaidoyer fort, mais vraiment de l'impact auprès des décideurs publics. Donc c'est un peu ça le rôle. Pendant cette semaine, évidemment, ce n'est pas la semaine de Jocolab, c'est la semaine de tout un écosystème où chacun d'entre nous a la possibilité de dévoiler, de mettre en lumière tout ce qui se fait d'impactant et de montrer qu'en réalité, nous sommes vraiment dans la promotion de l'entrepreneuriat pour démontrer à quel point les entrepreneurs sont des créateurs de richesses, des créateurs d'emplois et peuvent permettre à tout un pays de développer une économie viable et pérenne. Jocolab, c'est aussi vraiment comment est-ce qu'on développe les compétences de demain. Donc, je le mets là parce que c'est quelque chose que j'aimerais que toutes les communautés puissent également faire dans leur localité. C'est prendre en charge les plus jeunes parce que c'est eux qui deviendront les entrepreneurs de demain et il est essentiel de pouvoir les habituer aux nouvelles technologies, de pouvoir les habituer à devenir des créateurs et non pas des consommateurs. Donc c'est ça le programme Joko Kids. Comment utiliser la transversalité entre le potentiel de soi, le côté maker et également les technologies. Nous sommes là avant tout pour accompagner une jeunesse qui entreprend à travers donc, ces réseaux d'espace que je vous ai montrés, mais aussi mettre en place des programmes d'accompagnement qui soient le plus adaptés possible, en tout cas aux différentes cibles. Et pour cela, nous avons accès à tout un pôle d'experts autour de nous, parce que, comme chacun, nous n'avons pas toute l'expertise qu'il faut, mais nous essayons vraiment de créer une communauté pour qu'à chaque fois qu'un besoin se présente, on puisse avoir la personne et la ressource compétente pour pouvoir accompagner cela. Donc, dynamiser les communautés, bien sûr, c'est ce que je disais, donc comment on inspire, comment est-ce qu'on engage les personnes, parce qu'en fait, on a besoin d'être tous ensemble pour montrer aux différents leaders politiques l'importance de l'entrepreneuriat, de montrer que c'est essentiel pour l'économie d'une nation. Et derrière ça, il faut qu'on puisse intégrer les entrepreneurs aussi et les connecter à ceux qui ont réussi, ceux qui ont peut-être échoué, qui sont des modèles et des mentors qui peuvent être aussi des inspirations pour la jeunesse ou alors les entrepreneurs en croissance. On appelle du incubation as a service. Donc, on va vers un acteur qui a une problématique assez spécifique. On aime bien de vous donner l'exemple de Enabel. Il y a quelques années, qui avait cette problématique assez spécifique de couverture en assainissement autonome dans une zone assez spécifique et pour lequel on a développé tout un programme d'incubation de start-up qui ont apporté des innovations et des business models pour résoudre cela. On a développé un outil qui s'appelle Let's Go, qui est un logiciel d'accompagnement d'entrepreneurs. Il y a très peu de structures dans le monde qui développent ce genre d'outils. En Afrique, je pense qu'on est à peu près 3 ou 4 et qui sont aujourd'hui utilisés par des structures, notamment Jocolab, l'ADER, UGB. En fait, quasiment toutes les structures qui sont dans la salle l'utilisent et ça montre aussi le pouvoir d'un écosystème qui arrive à travailler ensemble. Donc, Bicom, qui est un nouveau produit qu'on a vraiment lancé dans l'écosystème, qui est en train de se lancer progressivement. Vu qu'on manque de temps, je vais passer là-dessus, mais c'est une plateforme à laquelle personnellement je crois beaucoup, parce que je suis convaincu qu'elle va apporter beaucoup de valeur à beaucoup d'entrepreneurs qui sont isolés du système d'accompagnement ou qui sont dans le système d'accompagnement mais qui souhaitent aller vers cet accompagnement à la carte dont parlait Fatoumata tout à l'heure, et en même temps aussi qui doivent être appelés à contribuer dans l'accompagnement, ce qui augmente aussi la qualité des outputs. Donc, pour finir, c'est mon dernier pour finir. Donc, on a développé, donc vous avez entendu toutes les structures quasiment parler de sensibilisation à l'entrepreneuriat. On a un jeu assez célèbre ici, assez populaire, qui s'appelle le Ludo. Tout le monde a déjà investi ou dépensé plein d'heures et d'énergie et d'énervement dans ce jeu-là. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste intégré un parcours de création d'entreprise dans ce jeu de Ludo pour permettre aux personnes de s'amuser, mais aussi d'apprendre en entrepreneuriat. Aujourd'hui,